Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous la recette de mes petites mignardises aux amandes qu'on appelle hlouchaïa en Tunisie. Une vraie tuerie de par leur fondant et leur onctuosité, sans parler du côté esthétique qui est juste sublime. Donc pour cette recette, on va avoir besoin d'une pâte et d'une farce. Pour la pâte, il vous faudra 60 g de beurre fondu, une cuillère à soupe d'eau de fleur d'oranger, plus ou moins 225 g de farine T45, environ 40 ml d'eau tiède à doser en fonction de la capacité d'absorption de votre farine. Et pour la farce, il vous faudra 500 g d'amandes émondées en poudre, 200 g de sucre glace, environ 80 ml d'eau de fleur d'oranger, à doser également en fonction de la consistance de la farce qui doit être bien ferme. Donc on va commencer par réaliser la pâte. Pour ma part, j'ai doublé les quantités car j'ai prévu d'utiliser la même pâte pour réaliser des cornes de gazelle. Donc je verse une partie de la farine dans mon robot. Après, vous pouvez tout faire à la main sans problème. J'y rajoute le beurre fondu et la cuillère à soupe d'eau de fleur d'oranger. Et je mélange vitesse 4 pendant environ 20 secondes. Je complète ensuite avec la deuxième partie de la farine. Je rajoute enfin l'eau tiède petit à petit jusqu'à obtenir la consistance désirée, c'est-à-dire une pâte assez souple et qui ne colle pas et qu'on va finir de pétrir à la main par la suite. J'enchaîne ensuite avec la préparation de la farce en versant les 500 g de poudre d'amande, le sucre et l'eau de fleur d'oranger. Eau de fleur d'oranger à verser petit à petit pour obtenir une texture ferme et avec laquelle vous pouvez former des petites balles. Je mets tout dans un saladier et je reprends ma pâte que je vais pétrir à la main quelques minutes pour bien la détendre. Elle doit être bien élastique et souple pour nous faciliter la confection de nos petites mignardises. Je la divise en deux car je vais utiliser seulement une partie de la pâte, le reste étant destiné aux cornes de gazelle. Je forme donc deux petits pâtons. Je vais les couvrir de fils étirables pour éviter que la pâte ne forme une croûte en restant à l'air libre. Et je les laisse reposer quelques minutes, le temps de modeler la farce. Je vais mettre un peu d'huile sur les mains avant pour minimiser un peu l'effet collant de la farce. Et je vais venir former deux pâtons que je vais également couvrir avec du film étirable. Et c'est parti pour commencer à former mes petites mignardises aux amandes. Donc au début c'est assez simple, j'utilise le premier pâton pour former des petites balles en essayant d'avoir la même quantité de farce à l'œil. On n'oublie pas de mettre un peu d'huile dans les mains pour faciliter l'opération. Et une fois que c'est fait, je vais prendre la deuxième partie de la farce pour réaliser des cornets et des cigares. Donc pour les cornets, vous réalisez une petite balle et vous venez aplatir la partie du bas entre les mains pour former votre petit cône. Donc ici j'en ai fait une quinzaine. Et pour les cigares, vous formez une petite balle que vous roulez ensuite entre les mains pour lui donner la forme d'un cigare. Donc pareil, j'en ai fait à peu près une quinzaine. J'ai tout couvert de film étirable et on va passer à l'étape suivante. Donc je mets en place les ustensiles de cuisine qui vont me permettre d'étaler, de couper et de décorer la pâte qu'on a préalablement préparée. Donc le rouleau à pâtisserie, 2-3 emporte-pièces ronds ou un verre rond si vous n'avez pas d'emporte-pièce. Il n'y a pas d'obligation d'utiliser les carrés. J'ai une petite pince pour la déco, quelques mini emporte-pièces avec poussoir. J'ai également mis à mes côtés dans différents contenants un blanc d'œuf, de la pistache concassée, des amandes concassées, des noix et des pignons pour la déco également. Je prends donc la pâte qu'on a laissé reposer un petit moment, je saupoudre mon plan de travail de maïzena pour me faciliter la tâche et le but c'est de l'étaler finement car on va enrober notre farce avec. Donc une fois que c'est fait, on réalise quelques ronds avec notre emporte-pièce ou un verre. Et là, je vais commencer par faire différents modèles. Donc la première étape, c'est de venir recouvrir nos différentes formes avec la pâte. Pour le cigare, on l'enroule dans un rectangle de pâte inférieur à sa taille, en veillant à laisser les deux extrémités découvertes de pâte. Et la fermeture doit rester en dessous pour que la pâte ne s'ouvre pas à la cuisson. Pour les petites balles, placez-les au centre de votre rond de pâte et rabattez les côtés en pinçant la pâte aux quatre extrémités. Vous pouvez aussi les envelopper entièrement de pâte pour une déco à la pince. Et pour le cornet, on le place au centre de notre rond de pâte et on vient recouvrir la pointe d'un côté puis l'autre
en soudant bien la pâte entre elles. Et comme vous le voyez, seule la partie haute reste découverte. Après ça, on peut passer à la finalisation de notre déco. Et c'est là qu'on va faire intervenir nos fruits secs. Donc pour le cigare, il suffit de tremper les extrémités dans le blanc d'œuf qui va faire office de colle, puis dans les pistaches et les amandes concassées. Je viens ensuite le décorer avec ma petite pince à pâtisserie. Je vous mettrai un lien Amazon si ça vous intéresse, mais vous pouvez aussi en trouver sur les marchés. Et on peut faire toutes sortes de petites décos avec ce petit ustensile. Et vous pouvez même rajouter une demi-pistache au centre de votre cigare. Pour les petites balles dont la farce est apparente, vous pouvez tremper le dessus dans le blanc d'œuf, puis dans les pistaches ou les amandes concassées, ou simplement venir y déposer une demi-noix. On décore les côtés avec la pince à pâtisserie et notre petite mignardise est prête. Pour celles qu'on a totalement recouvertes de pâte, on peut faire des petites décos supplémentaires avec la pâte, en utilisant par exemple des mini emporte-pièces avec poussoir. Ici j'ai fait des petites fleurs, donc je vais mettre au-dessus de ma petite balle après avoir décoré les côtés avec la pince. Donc je dépose d'abord la grande, puis la petite en mettant un peu de blanc d'œuf pour que ça tienne bien à la cuisson. J'insère un petit pignon au milieu et ma petite mignardise est prête. On termine avec les cornets, donc rien de plus simple, on va venir tremper le petit embout de farce dans le blanc d'œuf, puis l'enrober de pistaches ou amandes concassées. Je dépose un petit pignon ou une demi-pistache au milieu. Je le décore avec la pince en soudant bien la pâte par la même occasion et mes petits cornets gourmands sont prêts à partir en cuisson. Donc voilà, j'ai déposé toutes mes petites mignardises aux amandes dans des plateaux chemisés de papier cuisson. Et avec la quantité de farce réalisée, j'ai obtenu 65 pièces. Pour la cuisson, c'est direction le four à 180 degrés pendant environ 10 à 12 minutes. Et l'idéal, c'est qu'il reste bien blanc avec une toute petite coloration en dessous. Et parce qu'il n'y en a jamais assez, j'ai décidé de faire un deuxième round, mais cette fois-ci sans la pâte, pour vous montrer que même des petites mignardises sans pâte, c'est possible. Je vous laisse découvrir les différents modèles de vous-même, en espérant que ces petites mignardises vous ont plu et que vous serez tenté de les réaliser. N'hésitez pas à me solliciter en commentaire si vous avez des questions. On n'oublie pas de s'abonner pour ne rater aucune autre gourmandise à venir. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes sur Mina's Home. Ciao ciao!